Donc, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous poursuivons avec notre série de cours sur les annulatifs de l'islam après cette introduction depuis le mois de Ramadan. On demande son talent d'accepter nos actions, de nous pardonner nos fautes, de nous guider sans cesse sur le droit chemin. Et aujourd'hui, après avoir vu le 6e annulatif qui consistait à dénigrer Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, et encore à dénigrer l'une des législations de l'islam, aujourd'hui nous allons voir le 7e annulatif qui est le fait de pratiquer la sorcellerie. La sorcellerie en islam est interdite. La sorcellerie en islam est interdite sous toutes ses formes. Que ce soit la magie noire ou la magie blanche, elle est interdite sous toutes ses formes. Et concernant son interdiction, Allah dit dans la sourate Baqara, verset 102, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Concernant les anges qu'Allah a envoyés à Babylone, afin comme une épreuve, une tentation pour les hommes, afin de les éprouver, il dit que ces derniers-là, ils n'enseignaient personne sans qu'ils ne les disent qu'eux, ils sont une tentation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils demandaient à ces personnes qui venaient les voir de ne pas me croire. Il dit, Suleiman n'a pas mécru comme le prétendaient certains djinns, certains shayatines, comme le prétendaient que Suleiman n'a pas mécru, mais au contraire les shayatines ont mécru parce que quoi, ils ont suivi l'enseignement des anges qu'Allah a envoyé comme épreuve pour eux. Et dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, le prophète sallam il dit Inna ruqa wa tama'ima wa tiwala shirkun. Rawahu Abu Daoud, Ibn Majah wa Ahmad et autres. Donc dans ce hadith-là, Ibn Mas'ud il dit que le prophète Mohammed a dit plutôt que Ar-Ruqa, c'est-à-dire l'exorcisme, wa Tama'im, le fait d'attacher les amulettes et autres, les talismans, wa Tiwala, c'est la même chose. Il dit cela relève du polythéisme, du shirk. Cela relève du shirk. Et quand on parle d'exorcisme, ce n'est pas la ruqya légiférée, mais plutôt c'est l'exorcisme qui est basé sur les noms des shayatines ou l'exorcisme qui provient des shayatines parmi les djinns et les humains. Ou encore une ruqya qui est faite avec des incantations dont on ne connaît pas le sens ou dont le contenu est mauvais en sens. Il y a les classiques qu'on dit dont le sens est mauvais. Donc il est interdit aux musulmans d'utiliser plutôt ce genre de paroles pour pouvoir se soigner avec. Par contre, l'exorcisme qui est fait avec le Coran et les hadiths, les invocations qui sont venues dans les hadiths, il n'y a pas de mal en cela. Mais malheureusement aujourd'hui, cette pratique même de ruqya là est en train de se dégrader au fur et à mesure. Certains frères entrent dans des pratiques qui n'ont pas été faites par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni par ses compagnons, ni par les imams de la communauté, et ils veulent apporter ça dans la ruqya alors que ça n'en fait pas partie. Il y a d'autres même parmi eux qui travaillent avec les génies eux-mêmes pour les aider dans leurs tâches. Tout ça, c'est le fait de collaborer avec ces diables-là. Et malheureusement, beaucoup de nos frères sont tombés dans cela. On demande de les faire revenir sur la bonne pratique de la ruqya, qui est le fait de se baser sur les versets coraniques et les invocations qui sont venues dans la sunna du prophète sallam, et de se remettre, se confier totalement à Allah subhanahu wa ta'ala, et de ne pas
placer sa confiance, ne pas chercher assistance auprès de ces diables parmi les génies là. Parce que quand tu cherches, quand tu as un lien avec eux, au fur et à mesure, ils vont t'amener à faire des pratiques, à faire des sacrifices qui vont te faire tomber dans le shirk, alors qu'à la base, tu as commencé avec ce qui est normal. Comme ils savent qu'ils ne peuvent pas t'avoir directement comme ça, ils vont passer par les ruses pour t'avoir. Donc, un message en même temps nos frères qui font à Ruqya d'être vigilants, de se conformer au Coran et à la Sunna dans les pratiques et de se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est encore la bonne compréhension. Donc, après cette clarification sur l'exorcisme, ce qui est permis et l'exorcisme qui est interdit, on a aussi At-Tama'im. At-Tama'im, c'est le pluriel de Tamima, qui est le fait qu'est le talisman. C'est ce qu'on attache des gris-gris, on attache autour du bras, autour de la hanche et autres. Tout ça, ça relève du shirk. Même si les savants qui sont partis, il y a des divergences sur cette question-là. D'autres ont dit si ça contient les paroles de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran seulement, il n'y a pas de mal en cela. Par contre, d'autres ont avancé l'idée que le hadith de l'interdiction est général, n'a pas fait de distinction entre nom de Dieu ou autre. Donc du coup, c'est interdit. Donc pour ne pas tomber même dans cela même, ce qui est mieux, c'est de t'en écarter tout simplement et te remettre à tes invocations comme telles que les trois couls, Ayat al-Kursi et autres invocations que tu trouveras dans les livres tels que la Citadelle du musulman et d'autres livres encore d'invocations quotidiennes. Quand on a encore la bonne compréhension, qui nous guide sur le droit chemin. Wati, voilà, tout ça, ça rentre dans le cadre de talismans. C'est des choses qu'on attachait sur les enfants pour les épargner des mauvais œils. Aujourd'hui, on peut comparer ça par exemple au pendentif œil de Fatma que beaucoup de personnes aujourd'hui mettent autour du cou, ou encore il y a d'autres qui mettent des pendentifs dans des petits Coran dans les voitures, ou bien Ayat al-Kursi dans les voitures, avec l'intention que cela les protège. Tout cela, ça relève de quoi? De tiwala ou de talisman. Parce que cette parole-là, elle n'est pas faite pour cela. Elle est faite pour être récitée, pas pour être accrochée, pour que cela puisse te protéger. Donc, toute personne qui accroche des versets coraniques dans sa maison, dans sa voiture ou dans son bureau, avec l'intention que cela le protège, qu'il sache que d'abord, ça ne protégera pas et c'est en train de l'envoyer vers la mécréance s'il ne sait pas. Et s'il sait que ce n'est pas bon et il s'entête à le faire, alors il tombe dans la mécréance. On a soit de nous pardonner, de préserver d'autres fois et de nous guider sans cesse sur le droit chemin. Donc après cela, il faudrait qu'on sache que la sorcellerie est une réalité. Celui qui ne croit pas à la sorcellerie, c'est comme s'il ne croit pas au message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lui-même, il nous a fait savoir dans le hadith que la sorcellerie est réelle. Que la sorcellerie est réelle. Et lui-même, il a été atteint par les sorciers. Et c'est après cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a montré à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle pouvait se protéger avec les deux protectrices telles que Qul Huwallahu Ahad et Qul A'udhu al-Falaq. Si le prophète, la meilleure des créatures, le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, a été atteint par la sorcellerie, et toi tu prétends ne pas croire à la sorcellerie, le cheikh dit que soit tu es quelqu'un qui est orgueilleux, ou encore tu es quelqu'un qui ne croit pas au message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit en ces termes: وَتَحْسِيرُ السِّحْرُ ثَابِتٌ لَا يُنْكِرُهُ إِلَّا مُكَبِّرٌ أَوْ كَافِرٌ بِمَا أُنزِلَ عَلَى Muhammad. Voilà, il dit ni l'effet de la sorcellerie que quelqu'un qui a mécru carrément au message du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et dans cette partie, le cheikh il dit la magie, peu importe la sorcellerie, tout ça, il dit ça relève du coffre en fait. Et il a envoyé وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر
فيتعلمون منهما ما يفرق بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق لبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Surah Baqarah, verset 102. Donc dans cette partie, le cheikh il met en évidence le fait d'enseigner et d'apprendre la sorcellerie. Donc il dit l'enseignement de la sorcellerie ou son apprentissage, tout cela relève de la mécréance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une forme d'apostasie. Et si le magicien est un فَالسَّاحِرُ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا ثُمَّ سَحَرَ فَإِنَّهُ يَرْتَدُّ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ. Il dit si le magicien, si un musulman qui fait de la magie, il dit ce dernier-là, il a quitté l'islam. Donc pourquoi aujourd'hui dire que ces charlatans-là qui font ces trucs mystiques-là, ces sorcelleries-là, qui sont des musulmans, même s'ils ont l'apparence musulmane, ils ne sont pas musulmans. Ils ne sont pas musulmans parce que la sorcellerie est formellement interdite par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et par son prophète sallam les hadiths. Et on verra cela encore plus bas dans cette partie. Il dit, par la magie aussi, on sait, par la pratique de la magie ou de la sorcellerie, l'être humain est comme un servant pour les shayatines, pour les démons. Il est à leur solde. Il fait ce qu'ils aiment. Et tout ce qui est lié à eux. Il les attribue de pouvoirs qui ne relèvent pas de leur capacité, tel que la connaissance de l'invisible. Ils prétendent que ces génies-là, ces diables-là, ils connaissent l'invisible. Ils vont voir quelqu'un dans une maison là-bas qui va lui prédire son avenir dans 10 ans. Alors que cette personne ne sait même pas peut-être quelle nourriture elle va manger le soir, ou ce qui va arriver demain, ou quel insecte est en dessous de sa natte. Elle ne sait même pas. Mais par la faiblesse d'esprit de ces derniers-là, il donne ses pouvoirs, ses capacités-là à ces personnes ou à ces génies-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ لَا يَعْلَمُ غَيْبًا إِلَّا اللَّهُ. Dit, nul ne connaît l'invisible excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Ou encore, excepté que lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut donner cette connaissance-là à une de ses créatures. Sinon, personne ne connaît l'invisible. C'est seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'invisible. Mais par la pratique de la sorcellerie, de la magie, on attribue ces choses forcément à ces créatures-là parmi les djinns et parmi les humains. Quand on accorde la bonne compréhension, que nous guidons le chemin. Et le fait de faire cela relève de la mécréance et c'est un égarement. Relève de la mécréance et c'est un égarement. اجتنبوا سبع الموبقات قال يا رسول الله ما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات من المؤمنات الغافلات. Allah Akbar. Le prophète sallam il dit selon dans ce hadith là, et c'est-à-dire il donne le statut de la sorcellerie, comme quoi la sorcellerie c'est relève du polythéisme, du shirk qui fait sortir de l'islam. Il a dit éloignez-vous de ces choses qui peuvent vous mener à votre perte. Et le compagnon lui a posé la question, et quelles sont ces choses-là? Il dit sallam ashirku billah, le fait de donner un partenaire à Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, dans ses noms et attributs, dans son adoration, fait sortir le musulman de la foi.
Le fait de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, a un enfant, te fait sortir de la foi. Le fait de dire qu'une personne connaît l'invisible, te fait sortir de la foi. Le fait d'immoler une bête pour un objet ou pour une personne, toutes ces choses-là fait sortir son auteur de l'islam. Ça relève du shirk. La deuxième chose qui mène l'homme à sa perte, c'est quoi? La sorcellerie. Donc une personne, peu importe son apparence, si elle pratique la sorcellerie, ou est petite qu'elle soit, elle quitte l'islam. Elle n'est pas musulmane. Et je vais envoyer les autres, je vais citer les autres parce que c'est utile, c'est bon à savoir. Quand le fait de tuer une âme sans raison, voilà, tu tues quelqu'un sans raison, cela te fait sortir de l'islam. Le fait de manger de l'usure, à riba, fait sortir de l'islam. Le fait de manger le bien des orphelins fait sortir de l'islam. Le fait de déserter le champ du combat fait sortir de l'islam. Et le fait d'accuser injustement les femmes croyantes d'une injustice qu'ils n'ont pas commise fait sortir de l'islam. C'est-à-dire quoi? Les femmes qui sont pieuses, tu les attribues, par exemple, tu les qualifies de fornicatrices, tout ça, fait sortir de l'islam. Et cela est beaucoup répandu dans la communauté. On voit les femmes qui se voilent bien, tout ça, les jeunes filles qui font l'effort de se voiler, se conformer à la religion. Et quand on les voit, ils disent quoi? Tu vois celle-là. Quand tu les vois comme ça, tu penses qu'elles sont bien. Mais ce qu'on fait en cachette là, c'est pire que ça. Elles ne sont pas bien, c'est est-ce que tu les as vu faire? Ils ont entendu les gens dire, donc eux ils disent aussi. Donc le fait de tenir ce genre de propos fait sortir son auteur de l'islam. Donc faites attention à ce que vous dites. Demain Kiyama, votre langue, vous serez interrogé là-dessus. Ce que tu n'as pas vu, il ne faut pas dire. Il ne faut pas suivre la masse. Hein? Chacun aura son compte Yom Al-Kiyama. Voilà. Et même si tu as vu, le fait même de préserver même l'honneur de ton frère est quelque chose de demandé. Ce n'est pas la peine de venir l'exposer en public. Ce qu'elle fait est demandé. Mais si toi tu ne fais pas, il ne faut pas l'exposer. Ah, c'est un. De deux encore, généralement vous ne voyez pas, mais vous dites ça quand même pour les dénigrer, pour empêcher les gens de faire comme eux. Donc vous barrez la voie aux sœurs, là, à ces jeunes filles-là qui veulent se réformer, qui veulent plaire à leur Seigneur en pratiquant un aspect de la religion parmi les autres aspects. Quand on a encore la bonne compréhension, que Dieu le droit chemin. Ce que nous devons retenir dans cette brève intervention, c'est que la sorcellerie est interdite en islam sous toutes ses formes, son apprentissage comme son enseignement. Et celui qui ne croit pas à la sorcellerie, c'est comme s'il ne croit pas à ce qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la sorcellerie est de plusieurs catégories. Il y a une sorcellerie qui est faite pour que les gens puissent t'aimer. Il y a une sorcellerie qui est faite pour détourner les gens les uns les autres. Le frère de son frère, l'épouse de son époux, ainsi de suite. Donc, quand on a la bonne compréhension, qui est droit chemin. Et pour finir aussi, il y a différents types de ruqya, d'exorcisme. Celle qui est basée sur les versets coraniques et les invocations tirées des enseignements du prophète sallam, elle a bienvenue. C'est ce qui est demandé. Celle qui est basée sur des formules, des incantations qui proviennent des démons parmi les shayatines, ins wal jinn, parmi les shayatines, parmi les hommes, les humains et les génies, elle est interdite. Quand on a encore la bonne compréhension, qui se doit jamais. Et je vous dis à la prochaine assise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.